On passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet. Airbus présente un nouvel avion qualifié de monstre. Ce nouveau modèle va banaliser les vols low cost vers les États-Unis. Voilà, et cet avion, il s'appelle l'A321 Neo XLR. Ouais, monstre, c'est plus simple. Voilà, ouais. Alors je vais vous décoder tous ces termes. Oui. L'A321, ça veut dire que c'est un petit avion de la famille des A320. Un petit avion, ça veut dire, vous savez, un avion où il n'y a qu'un seul couloir au milieu, donc il y a peu de sièges. Petit avion de 200 places. Ensuite, Neo, ça veut dire qu'il y a un nouveau moteur qui consomme 30% de kérosène en moins par passager. Et XLR, c'est comme sur vos vêtements, ça veut dire extra large. Ça veut dire que c'est un avion qui a un rayon d'action de 1200 km supérieur, donc il peut faire jusqu'à 8600 km. Donc vous avez un petit avion qui consomme peu, qui peut aller très loin. Eh ben ça, c'est ce qu'attendaient les low cost pour desservir de point à point des villes européennes à des villes américaines. Aujourd'hui, il faut des gros avions pour aller aux États-Unis, ce qui fait qu'on ne dessert que les grandes villes, que les grandes capitales. Mais là, avec ces petits avions faciles à remplir et qui coûtent pas cher, on va pouvoir, enfin les compagnies aériennes rêvent de proposer des Bordeaux-Miami, des Barcelone-Chicago, des Strasbourg-New York. Si vous voulez, pour les Strasbourgeois aujourd'hui, pour aller à New York, il fallait changer d'avion à Paris, et puis c'était des gros avions coûteux. Et donc, on en arrive, effectivement, on va voir arriver avec cet avion un modèle low cost entre villes européennes et villes américaines. Alors, reste une énorme question. Est-ce que le modèle low cost peut s'appliquer à des vols transatlantiques? Parce que ce modèle low cost, il va très bien quand vous faites Paris-Barcelone, c'est 2-3 heures d'avion. Mais là, vous avez jusqu'à 8 heures d'avion. Il y a l'exemple de Norwegian qui marche, qui a des problèmes financiers, mais ses avions sont pleins, non? Oui, voilà. Mais justement, ça marche moyennement, Norwegian. Oui. Voilà. Et est-ce que ça va vraiment être un tel marché? Est-ce que les gens voient? Et puis, vous avez un problème de divertissement à bord. Ça veut dire qu'il faut un repas au minimum, voire 2. Il faut quand même tout de suite mettre des télés. Alors ensuite, la pression est très désagréable dans ces petits avions, ce qui fait que les gens arrivent fatigués, en plus du décalage horaire. Oui, la pression est beaucoup. Dans les grands avions qui traversent l'Atlantique, on vous met une bonne pression comme si vous étiez sur Terre. Dans ces petits avions à 320, oui, on vous met une pression beaucoup plus light. C'est beaucoup plus fatigant. Et donc, la question est, techniquement, on peut le faire. Est-ce que commercialement, ça va marcher? Est-ce que ce modèle low cost va traverser l'Atlantique? On va voir.